Parfois, la métaphore se mue en parabole. Assis à l'avant d'une barque ancrée dans une crique de la vallée des Sept Fontaines, à l'ouest de Capharnaüm, Jésus s'adresse à la foule qui se presse sur la rive. L'endroit, appelé la baie des paraboles, offrait une excellente acoustique. Jésus s'adresse alors à la foule qui se presse sur la rive. Écoutez, leur dit-il, voici le semeur. Il répand généralement et généreusement ses grains, mais certains tombent au bord du chemin et les oiseaux se précipitent pour les manger. D'autres se perdent sur un sol pierreux où la terre est rare et mauvaise. Quelques grains lèvent, mais faute de racines profondes, brûlent au soleil. Ceux qui se mêlent aux ronces ne donnent rien. D'autres vont dans la bonne terre. Alors, ils produisent à 30, 60, 100 pour un. Celui qui n'a pas d'oreille pour entendre qu'il entende, conclut Jésus. Quand la foule s'est dispersée, il prend soin d'en expliquer le sens à ses disciples. Le grain est la parole de Dieu. Sur le bord du chemin, Satan enlève ce qui a été semé. Les sols pierreux correspondent aux hommes du moment. Surviennent la détresse et la persécution à cause de la parole, et ils tombent immanquablement. Ceux qui entendent la parole parmi les ronces, c'est-à-dire les soucis du monde, les séductions de la richesse ou des désirs profanes, ne donnent aucun fruit. Heureusement, reste la bonne terre. Là, la récolte est abondante. Et le semeur, Dieu lui-même, ne peut que s'en réjouir.